Allez camarades, on est devant le Sénat. On va refaire une dédicace à Claude Malhuret, cette petite enflure. Claude Malhuret, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et c'est une défaite cuisante pour ceux qui ont organisé la pire des formes de grève. La grève à répétition destinée à pourrir au maximum et le plus longtemps possible la vie de nos concitoyens. La réforme du transport ferroviaire que nous allons voter est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent l'ouverture à la concurrence, la transformation de la société nationale et la fin de statuts professionnels exorbitants du droit commun. Le système est usé jusqu'à la corde et tout le monde le sait. Alors qu'en France, avec le plus fort taux au monde des dépenses publiques, le transport ferroviaire, mais aussi l'hôpital, les prisons, l'université sont au bord du collapsus. Et la litanie de l'appel à la convergence des luttes ne fera pas plus advenir un nouveau mai 68 que la danse d'un sorcier vaudou n'amène la pluie. Camarades, Lénine disait « Les siffleurs ont une tête d'oiseau ». Ce n'est pas non plus en annonçant chaque semaine des chiffres de manifestants plus irréalistes qu'ils parviendront à masquer la dure réalité. La marée populaire était une marée basse. Les jusqu'au-boutistes, déguisés en défenseurs de la veuve et de l'orphelin, n'étaient pas que dans la rue. Ils étaient aussi ici, à se réclamer d'une idéologie archi-décédée. Ce n'est pas enfin avec un référendum bidon, des urnes en carton trimballées d'un dépôt à l'autre, des feuilles volantes en guise liste d'émargement, et à la sortie, un score digne de l'élection de Brejnev au Politburo. Comme disait Staline, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est la façon dont on compte les votes.